Le shiur est pour la réfoua shlema de Gilles Avram Ben Neni Ureida et de Serge Yosef Hagim Ben Alice Erzala. Également les Lunishma, toutes les personnes qui sont mentionnées ici, au Chol Bessalom Arpe, pour les réfouas shlema, et que pas comme les livrets Torah pour faire un Elul Neshama, l'élévation de l'âme de toutes les personnes qui sont mentionnées ici, de la famille Alimi, Yaakov Ben Zaina, Youssef Sued Bar Emma, Uziel Ben Sigour Shalom, Shmuel Emir Ben Mesroud, Sarah Lor Bat Rachel, Elion Reida Alimi Bat Juli, Ineti, Nikol Feida Bat Mimi. Également, pour la Hanouka Tabaït, notre cher ami, de commencer d'habiter dans une maison et de l'inaugurer avec l'étude de la Torah, les tzibur, donc 10 hommes, et aussi des dames, et essentiellement 10 hommes, pour faire ensuite la Kaddish, une prière de Harvit, c'est ceux qui n'ont pas encore fait. Donc d'avoir Gadol de commencer une habitation, Kol Sheken en Eretz Israël. Vous savez qu'il y a un minhag, le Hatam Sofer ramène, il y en a qui avaient l'habitude, en Hutz La'aretz, quand on fait une Hanoukat Bayit, de prendre, vous me confirmez, monsieur Zarat, si c'est vrai ou non, de prendre un tarnégol, un poulet, et de faire une shrita dans la maison. Première chose qu'on fait quand on fait une Hanoukat Bayit, c'est de faire, vous confirmez? Moi, je le faisais plusieurs. Des gens ils me demandaient, j'allais leur faire la shrita. Ah, vous étiez chouette? Oui, extraordinaire. L'Éternel sort la poule. Non, alors c'est ça ce que je veux dire. Le Hatam Sofer dit. Le Hatam Sofer dit que ce minhag, il est parce que on dit en fait que toute habitation en Hutz La'aretz, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre habitation naturelle. Quand on est en Hutz La'aretz, c'est comme la galoute. C'est comme une punition. Am Israël qui est en galoute, on n'a pas besoin de faire un dessin pour 2000 ans de galoute et combien ça nous a coûté en vie, en cicatrices dans notre neshama, en cicatrices dans notre corps de la Oumma israélite, du peuple juif, le fait d'avoir été en galoute l'an 2000. Qu'est-ce qu'on dit quand on égorge un poulet dans une maison? Quand on rentre, on dit toutes les mauvaises choses qui auraient dû arriver, qu'ils arrivent sur, pour les caparottes, que ça arrive sur le poulet. Hatam Sofer dit ça, c'est seulement en Hutz La'aretz. En Eretz Israël, toute Hanoukat Bayit, c'est une bénédiction. Pas besoin d'égorger n'importe quel poulet. Am Israël qui revient sur sa terre, Am Israël qui s'installe en Eretz Israël, c'est une bénédiction. Le fait de pouvoir commencer une habitation en Eretz Israël en étudiant la Torah, en faisant Knessia chez les Shem Shamayim, un kinous, on se rassemble pour étudier la Torah, c'est la plus grande bénédiction. Donc c'est ce qu'on souhaite pour cette maison, mais c'est une bénédiction pour toute la famille. Amen. Pour le papa aussi. D'avoir Gadol. Tout le monde soit en Israël. Et les frères, tout le monde. Top. On commence. On continue là où on s'était arrêté. Si vous vous rappelez, on va essayer encore une fois de nous rappeler quel est le contexte où nous trouvons. David Améler est roi. David Améler a été chassé de chez lui par son fils Avshalom. C'est que le fils de David, Avshalom, on a étudié ça par 2 fois, il va essayer de mettre en difficulté son père. Plus exactement, il va essayer d'hériter du trône de son père. Et David va s'enfuir. Il va laisser certes quelques personnes dans le palais royal, mais il va s'enfuir. Et c'est Avshalom qui va prendre, pendant un moment, c'est Avshalom qui va être soi-disant, théoriquement roi. Le moment où nous nous trouvons, c'est lorsque David s'enfuit, il va faire plusieurs rencontres. Comme je connais le Mizmor et David, David il va s'enfuir contre son fils. On a dit que ce fils-là, c'était un Ben Sorer Moré, c'était
un enfant rebelle, c'était le fils d'une Ishaïf Toar. On a tout ce qu'on a expliqué. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez avec moi un épisode archi connu de l'histoire. Et pour nous, ça va être ça va être un grand limoud pour beaucoup des limouds de Moussard et des limouds aussi particuliers dans la compréhension de David et la maison de Shaul. Alors, lisez, on dira page 1. Là où j'ai fait c'est Shmuel Bet, Perek Tetzain, Pasuk He. Uva Hamelech David Ad Bahurim. Qu'on parle alors que David est en train de s'enfuir de son fils. Uva Hamelech David Ad Bahurim. David, il arrive à un endroit qui s'appelle Bahurim. והנה משם, איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שמעי בן גרה יוצא יצוא ומקלל. David passe devant la ville de Bahurim et rencontre là-bas le fameux Shimei ben Gera. Pourquoi je dis le fameux Shimei ben Gera? Parce qu'on va voir que ce Shimei ben Gera, il n'est pas seulement quelqu'un de pas respectable qui se permet d'insulter David, c'était quelqu'un qui était on va dire, c'était l'enseignant de Shlomo HaMelech. C'était une personne non seulement respectable, mais c'était un grand Talmid Chacham, renommé, connu, recherché en bien, et il décide de s'acharner contre David. Shimagra Yotse Yatso Umkallel. Il insulte David. Et ça, quel ba'avanim et David. Il lui envoie des pierres. Et Kol Abda Melech David Cholam Chol Giborim Yimino Misemona. Imaginez-vous David qui est roi et une personne qui vient, qui commence à l'insulter, qui commence à lui jeter des pierres devant tout le monde. Ainsi étaient les termes de Shimei lorsqu'il insultait David. Pars, sors, hors de ma vue, Ishad Damim, la personne qui a les mains pleines de sang, une personne qui est immorale. Et Shiv Alecha Hashem Kol Bnei Bet Shaul Hashem Manachta Tahta Kadosh Baruch Hu. Dans cet épisode où Absalom t'a chassé, il te paye et il te rend le fait que tu es hérité du trône de Shaoul. Tu as les mains pleines de sang. Ici, il fait référence au fait qu'il ait mis Uriah Hiti en première ligne, parce que David s'est marié avec Bathsheba et qu'il a mis son mari en première ligne pour faire la guerre. David, il était entouré toujours de Bnei Tserouya, les enfants de Tserouya. Tserouya, c'était la sœur de David. Il avait ses neveux, Yoav ben Tserouya, Abisham ben Tserouya, Asael ben Tserouya. Asael il est mort. Il y a Avishai ben Tserouya et Yoav ben Tserouya, c'était les ministres de guerre, les chefs d'armée de David. Alors, Avishai ben Tserouya dit à David, écoute, tu me fais juste de faire un geste, je lui coupe la tête. Attends, j'attends juste un signe de ta part et je lui coupe la tête. Asira et Rocho, c'est pas seulement une, c'est pas une image, c'est apprendre Kipchuto. Écoutez, c'est très important. Qu'est-ce que David répond? Qu'est-ce qu'on a attendu d'une réaction? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Vas-y. Si c'était un western, alors il répond même pas, il fait avec les yeux. ויאמר המלך, מלי ולכם בני צרויה, כה יקלל, וכי השם אמר לו כלל את דוד, ומי יאמר מדוע עשית כן. ויאמר דוד אל אבישי וכל עבדיו הנה בני אשר יצא ממעי מבקש שתמשיך כי עתה בן ימין יכולי ויקלל כי אמר לו השם. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que dit David à Avishai au Bnei Tserouya? Hashem Amarlo Kallel. David, quand il voit Shimei ben Gera qui l'insulte, qu'est-ce qu'il dit David? Hashem Amarlo Kallel. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit de l'insulter. À travers Shimei ben Gera qui me méprise, je vois qui? Je vois Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à moi. Alors, on n'a pas reproché à David
De ne pas respecter le kavod de la Méloucha comme on avait respecté à l'époque à Shlomo quand il avait. Tu t'imagines que c'est intéressant. Hein. On t'imagine ce dont on va traiter ce soir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'était quoi quel klala il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Damim. J'aimerais vous tourner vers la Haftara de la semaine dernière. Prenez la page 2. C'est le testament de David à Salomon. C'est Melachim Aleph Perikvet. Les amateurs de Haftarot le connaissent bien. Charlie. Shimei, qu'est-ce que dit David à Salomon? Shimei ben Gera ben Haimini mi Bahurim. David, il donne les dernières recommandations. Il écoute, je vais te dire qui tu dois payer pour ce qu'ils ont fait. Écoutez bien, avec toi. Shlomo avec toi. David dit à son fils, Shlomo sera avec toi, Shimei sera avec toi. Il m'a insulté, traduction littérale, une kelala qui était explicite. Nimretset, dit Rashi, Nimretset, Hazaka, Mefureshet. Le Midrash nous dit que kelala Nimretset, c'est Rashi Tevot, Noef, Moavi, Rotseah. Il lui a donné tous les plus grands compliments qu'on peut donner à quelqu'un. Tu es parti avec une femme mariée. Moavi, tu es goy. Rotseah, tu as tué Uriah. Nimretset, il lui a fait la totale. Donc, Kilelani, Nimretset. Beyom Nechti Mahanaim. Où Yarad Likarati Yarden, Vacharal Vacham Neval, Imamitecha Bechal. Ve'ata, dit David à Shlomo, Al Tenakim, ki ish hachamata, yadata tasher ta'aselo, ve'orata et serato b'edan shira. Ve'shkal David imavota ve'ikral be'en. Dernière parole de David, ramenez, ne le laisse pas mourir normalement. Alors j'ai une question à vous poser. Comment David a réagi en fin de compte? Il a réagi, il lui a dit, Hachem amar lo kalel, et donc quoi? Ne lui fais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne lui fais rien tout de suite, fais-lui plus tard. Ça veut dire on le tient sain et sauf. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de la réaction de David face à Shimei ben Gera qui l'insulte? Pourquoi ne l'a-t-il pas tué immédiatement? D'accord, il a dit à Avishai ben Serwan, ne lui fait pas. Mais d'accord, mais pourquoi lui il l'a pas? Est-ce qu'il était Morez ben Malchut? Est-ce qu'il était passible de mort? S'il était passible de mort, il aurait dû le tuer tout de suite. Et s'il n'est pas passible de mort, et qu'il n'a pas tué, pourquoi il a dit à son fils de le tuer? De quoi s'agit-il? Parce qu'entre les deux, il se considérait peut-être comme le roi, parce que c'était Shalom qui était roi. Première réponse de M. Lamy. Et après, Première réponse de M. Lamy. J'ai compris. Ah, attends, Jérémy me demande instamment de vous laisser terminer tout ce que vous voulez dire. Alors, allez-y, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je vous ai déjà dit, je vous ai compris. C'est quoi? C'est à lui. C'est pas un match à deux mots. Première réponse, écoutez la réponse du Rambam. Regardez à la page 3. C'est Ilchot Melachim ou Milchamotem. Dit le Rambam. Kol hamored bemelech Israël yesh lamelech reshut lehorgo. Toute personne qui manque de respect au roi, il a le droit, très bon dit Olivier, il a le droit de le tuer. Même s'il a dit à quelqu'un, va là-bas, il n'est pas allé. Ou il lui dit, je veux que tu ne sors pas de chez toi, et il est sorti. Hayamita. Quelqu'un qui manque de respect au roi ou qui l'insulte, donc on voit bien que le cas d'école de Morez dans Malchut, quelqu'un qui manque de respect, c'est Shimei ben Gera, mais Fourage dans le Rambam. Il est Chayav Mita ou c'est Reshut? Mais Fourage, il est marqué ici Reshut. Il n'est pas Chayav Mita à proprement parler, Reshut la Melech Leorgo. Très bonne remarque. C'est quoi la différence entre Reshut et. Proba, c'est obligation. Ça veut dire que ce sera permission. ça va être à l'appréciation du roi.
Donc, d'où ici l'ambiguïté. D'un côté, il ne va pas le tuer, d'un autre côté, il va dire tu le tueras plus tard. C'est ça, à son appréciation. Et il devait le tuer. Il était mort dans Malchut Shimei ben Gera. Donc, question, est-ce que Shimei ben Gera était passible de mort? Réponse oui. Pourquoi il n'a pas tué tout de suite? Parce qu'il a voulu peut-être apprendre à tout Am Israël quelque chose. Hachem Amar le Kalel, vous savez, dans les Sifrei Moussa, un must, j'ai fait dans une recherche dans Otsar HaChochma du Pelei Yoretz. Pelei Yoretz, c'est un sefer de Moussa classique qui est un plaisir. Il prend des arachim, ahava, sin'a, bisayon, kavod, asupot, mahloket. Sur chaque terme, il écrit 2-3 pages, très court. Dont l'ancien maire de Givat Shmuel était le descendant. Il s'appelait Papo. Non, Zamir Ben Ari, c'était un descendant du Pelé. Tu te rends compte? Ouais. Et toi, tu l'as plaisir, Ivan Salou. Hein? Non, c'est vrai, c'est véridique, vérifié. Ça a été confirmé par le Rav Shrem à l'époque et par le Rav Avinada. Il y a un Isruto. Donc, c'était un grand Baal Moussa. C'est aussi un Migdolé Aposkim. Il a écrit un série qui s'appelle Hesed la Alafim. Donc, c'est Migdolé Asfaradim. Et l'un des termes qui revient énormément dans ce livre, regardez, page 4. Les yeux précis, il y a peut-être 10 fois c'est ramené dans le Pelei Yoretz. Mais ici, je vais vous ramener dans ce cadre-là sur le Erech Bizayon, la honte ou le mépris. Regardez la page de droite. Ils ne font mépriser personne. Tout le monde sont les créatures de la Kadosh Baruch Hu. Toute personne qui a été créée à l'image de Dieu et en son honneur. Si par contre quelqu'un te méprise, d'accord, moi je vais être méprisant, je vais mépriser personne. Mais si quelqu'un me méprise, alors comment je réagis? Coupe la tête. Al yakpid klal, al yetzel ariv, et la azidke yashoah. Il doit être nefesh shefala, il doit baisser la tête. Zeli haot shani nit'av vene'elah lifnei aboré. C'est pas lui. Celui qui me méprise, c'est pas lui qui me méprise. C'est Akadosh Baruch Hu qui travaille et qui apparaît à travers cette personne-là. C'est que moi, je suis une personne qui est pas voulue par Akadosh Baruch Hu. Ne'elah venit'av. Veshalach levazot oti al yedei haish hazeh. Akadosh Baruch Hu l'a envoyé pour me maîtriser. Qui Hashem amar lo kaleh. Regardez ce qu'on a dit ici. Hashem amar lo kaleh. Au mitzad acher, c'est la personne, la phrase qu'avait dit David à Avishai ben Tzerouia. Hashem amar lo kaleh. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit de m'insulter. Il ne faut pas que je prenne ça de manière ishit, donc quelque chose de personnel. Non. Akadosh Baruch Hu agit à travers lui. Donc c'est bien sûr quelque chose de très difficile, voire impossible. Il faut être au niveau de David Amelech pour savoir faire la différence entre une personne et ses actes. Et dire non, en fait, je te remercie infiniment d'être l'envoyé de la Akadosh Baruch Hu pour me mépriser aux yeux de tout le monde. Et j'attendais tellement que Akadosh Baruch Hu m'envoie ce message. Je suis reconnaissant. C'est inhumain. Mais ça, c'est pour un homme normal. Comme il a dit, là, c'est la malchoute qui les met basés. C'est vrai. Alors, non, une seconde. D'abord, ce limoud, je pense que tout ça, ta question, elle est juste. Et la réponse que David nous a appris ici, même en étant le roi, David était au courant que tout ce qui se passe maintenant, c'est la suite et on va dire la punition qu'il a reçue de l'épisode de David et Bathsheba. Excuse-moi, pourquoi est-ce que de David on apprend un limoud Shrot et d'après de Shaoul, on lui en a voulu? Oui, c'est ça que je joue comme ça. C'est vrai. Parce que, je vais te dire tout de suite, Olivier, David ne va pas se taire. On voit que David il va réussir à concilier les deux choses, les deux contraires. D'un côté, dire Hashem amar lo kalel, taisez-vous, personne ne lui touchera un cheveu. De l'autre, il dira à son fils, Révolution contre. Attention, j'ai l'addition, elle est écrite, et il devra. En rien, il n'a méprisé le Mossad de la Malchoute, l'institution qui est Malchoute Israël. Il a dit, il a été méprisant, il devra payer. Attention.
On a aussi on a deux réponses ici. Pourquoi David ne l'a pas tué tout de suite? Première réponse, parce qu'il n'y a pas d'obligation de le tuer, il y a un droit de le tuer et il va utiliser ce droit plus tard. Deuxième réponse, pour nous apprendre que quand quelqu'un nous méprise, on a pour tout Am Israël, les Dorot Olam, à jamais l'exemple extraordinaire de David. Aujourd'hui, quelqu'un qui se tait, c'est un faible. Tout le monde, réponds, vas-y, te laisse pas faire. C'est une mauviette. Ça ne m'aurait pas plu. C'est la phrase. Ça ne m'aurait pas plu. Jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était. Je viens de faire sauter ta chef. Non, en fait, l'élève qui nous dit le Péléothèque, c'est pas très chrétien. Péléothèque. Non, pas du tout. Chrétien. Tous ces biens, ils vont au roi. Il ne dit pas pendant l'autre jour. Il dit laisse passer. Laisse couler. Il dit laisse couler. Mais il y a un souci avec elle demande une part. Pourquoi elle rentre à la dispute de Korah? Parce qu'ils lui ont dit, notre père, il est mort par sa faute d'être Mekoshesh Etzim Shabbat. Il n'a pas été Mored Malchut pour lui confisquer ses biens. Et maintenant, on réclame notre part. Donc, David, il aurait pu même le tuer et lui prendre ses biens, confisquer. Bien sûr, comme ce qu'il a fait pour l'épisode de Ishboshet. Quand il a cru qu'il lui avait manqué de respect, il lui a dit il a fait une nationalisation des biens. Il a le droit, Hazakouba. Oui. J'ai un souci par rapport à ce que tu dis. Le fait que David, derrière, demande à son fils de régler le problème, est-ce que c'est suffisant aux yeux de la halakha? Il y a une Gemara, je ne sais plus laquelle, qui dit clairement que si on t'accuse de quelque chose, tu as obligation de te justifier, de répondre en public, au moins de répondre. Là, il l'accuse à tort d'avoir du sang sur les mains, d'avoir des choses. Donc, David aurait dû au moins se justifier publiquement. Alors, je pense qu'en continuant notre étude, peut-être on va avoir un élément de réponse à cette question-là. Là, jusqu'à présent, on construit… Il a sorti Tegmara. Je sais plus laquelle. Non, c'est peut-être pas ça. On construit petit à petit le Mahala. Mais il n'a pas dit qu'il avait dit des choses qui étaient fausses, il a dit qu'il avait manqué de respect. Non, mais attention, j'aimerais vous dire quelque chose. Mais il n'a pas dit que c'était faux. Il y a beaucoup de choses qui sont problématiques. Noef, Rotsea, Voilà, je veux dire, ça ne me dérange pas. Ishbelial, Ishadamim, c'est pas ça ne me dérange pas. Pourquoi? Moavi, Ah oui, d'accord. Moavi, ça nous rappelle quelqu'un. Quand on dit Moavi, quand tu dis tu es Goy, ça nous rappelle Doeg Adomi. Le dernier qui a traité David de Goy, on sait que Allah est clair là-bas, et on sait, je pense que Shimei Ben Gera est différent. Et c'est ça ce que je vais essayer de comprendre maintenant avec vous. En quoi on a une tolérance envers lui, tandis que pour Doeg Adomi, il n'y a pas de tolérance. Le Mizmor le plus violent, on l'avait étudié ensemble, du Sefer Teilim, il a été dit sur Doeg. Je veux que tu déracines Doeg du Olam Hazé, du Olam Haba, qu'on ne ramène jamais aucun enseignement en son nom dans le Olam Hazé. Yachtecha, coupe-le, Issachacha me'oel, ôte-le du Beth Midrash, Veshereshcha me'eretz Haim Sela, déracine-le du Olam Haba. David, qui est Anav, qui est Hassid, qui est Tzaddik, quand il y a quelqu'un qui remet en cause Torah Shebe'alpé, Moavi, Velo Moavi, Harmoni, Velo Harmonite, il n'y a pas de Mehila. Ici, on va reprocher Ben Gera, c'est différent, et c'est ça ce que je veux qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. Et c'est à cause de ça qu'il avait dit qu'il avait lancé sa calotte, David? C'était pas à cause de tout ce qu'il avait fait, la vie de Be'ikar, l'épisode de Doeg, la raison pour laquelle il est remis en cause, c'est parce qu'il est mine. C'est quoi mine? Il est hérétique. Pourquoi il est hérétique? Il renie Torah Shebe'alpé. C'est la chose la plus grave. Doeg Adomé, c'était le Av-Beddin de la maison de Shaoul. Comment c'est possible? Et c'est ça ce que je veux dire. C'est ça ce que je veux dire. Je crois que la Cour suprême. Non, mais pas du tout. Je crois que parce que tu dis, mais on a fait un chiot entier sur ça. On l'a fait ce chiot. Il existe. C'est une réaction naturelle. Comment dire?
comment dire, Épidermique. non, ouais, qui est saine, voilà. Ça, Bien sûr, on a fait un chiot entier. ouais, bien sûr, bien sûr. Je t'envoie le chiour, Gérard. Non, mais c'est une question qui est existentielle. Comment on peut comprendre? Je vais te dire mieux encore. J'ai un livre qui s'appelle Rabbeinu, pas Breslev. C'est Rabbeinu, c'est le shamash de Bien, on va dire, à Vachala. Il s'appelle Sitrit. C'était celui qui lui tapait. Street. Street, le street. Oui, très connu. C'est américain. Rabbi Léo Sitrit. Il a écrit comme une sorte de. C'était Un journal. un journal avec les dates et tout ça. Passionnant le livre. Parce qu'il y a des questions de halakha qui arrivaient, il écrivait tout. Il dit aujourd'hui, le Rav s'est réveillé et très préoccupé. Alors, tu lis, il a étudié la Gemara sur Doeg et il dit mais comment on peut s'imaginer une chose pareille? Qu'il soit Avbeddin, Abir Aroim Machad et Shaoul et qu'il devienne hérétique, qu'on dise qu'il n'a pas de Olam Haba. Et il dit que c'est fait partie des Gemarot et des psukim les plus difficiles de toute la Torah et de Torah Shabbat Alpé. Donc, tu t'ajoutes à cette thèse. Parfois, c'est mieux de rester avec une très bonne question plutôt qu'avoir une réponse qui soit partielle. Je préfère être avec toi. Rajoute à cette liste prestigieuse de personnes qui n'ont pas compris. Oui. Moi Alors, le chiot, on avait essayé de donner un élément de réponse. Je vous en prie, on continuera vos tailles. Bravo. Alors, deuxième raison pour laquelle il n'a pas été tué tout de suite, David. Qui c'est qui est fort et qui me dit où c'est qu'on a vu Shimei ben Gera dans la suite du Tanakh? Jacob n'est pas là. Où c'est qu'on a mentionné d'une manière ou d'une autre, c'est de manière allusive, donc je ne suis pas sûr que vous puissiez. Mais dans la suite, Ben Shimei Ben Kish, là. Hazak Baruch, Ben Yair Ben Shimei Ben Kish Ishemini Hazak Baruch. À propos de Mordechai, il dit. Ton père est là. Monsieur l'ami. Ashrei Olato. Toulim Shekidatem. Délégué rabbinique. Les frais de ton père au $1. Quoi la cabote? J'explique. Un truc qu'on dit quoi de ton père. Elle est belle. On dit à propos de Mordechai, Ish Yehudi Aya Beshushan Adira. Ushmo Mordechai. Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ishemini. Donc, Mordechai était descendant de qui? Ben Yair, Ben Shimei. C'est qui Shimei? Shimei Ben Gera. Ben Kish, comment il s'appelle Shaoul? Shaoul Ben Kish. Shaoul Ben Kish. Shimei Ben Gera. Ils étaient, donc Mordechai, dans sa branche, il a dans son escarcelle, en ascendance, Shimei Ben Gera. Donc on est tous la bizarrerie du passage. D'un côté, on dit Ishéoudi, descendant de Yehuda. D'un côté, on termine Ishemini, de Benjamin. Je ne vois pas, il est doux. Dis la Gemara. Regardez Megillah d'Afil Bet Amoudbet. Rabbanan Amre. J'ai souligné un peu. Tout en bas de ligne avant la fin. La Gemara, avant, elle explique autrement ce passouk. Je vais juste ramener là où j'ai souligné. Mishpachot mitgarot zobazo, Mishpachat Yehuda omeret anagarim de mitjaled Mordechai de lo katle David le Shimei ben Gera. Au Mishpachat Binyamin amra minay kaate. Chacun se revendique le prestige de Mordechai et Yehuda. Les gens de Yehuda et les gens de Binyamin disent attends, c'est un descendant direct de Benjamin, Ishemini. Les gens de Yehuda disent non mais attends, mais comment il est là? C'est parce que David l'a épargné. Au lieu de le tuer immédiatement, il l'a laissé continuer à vivre, mettre au monde la future descendance qui mettra au monde Mordechai. Vous nous devez tout. Disent les gens de Yehuda, la tribu de Yehuda, la miséricorde de notre aïeul David, c'est ça ce qui vous a permis la vie même de Mordechai, qui aurait été mort s'il avait tué sur le coup Shimei ben Gera. Question, pourquoi on n'a pas tué tout de suite Shimei ben Gera? Première réponse, parce que c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Deuxième réponse, pour nous apprendre un grand moussard, Melech Israël, Hachem Amar Lo Kavel. Troisième réponse, il fallait que Mordechai vienne. David, il dit, il y a quelque chose à mais attention, ça reste encore insuffisant. On va devoir ajouter encore. Ça reste encore insuffisant parce qu'il a répondu à Yoav Ben Serouya.
qu'il a répondu d'une manière. C'était Avishai ou Avishai, Benet Tserouya, il s'adressait aux deux. Benet Tserouya. Si c'était juste pour ça, il aurait dit non, laissez tomber, laissez passer, s'il vous plaît. Le Tsaï, il a dit Ma liv et les Bnei Tserouya, c'est-à-dire c'est carrément. Ce passouk, on s'en rappelle pour sa scission avec les Bnei Yehuda. C'est-à-dire, à limite, Shimon ben Gera, il est presque secondaire dans l'épisode. On aurait pu avaler, on va dire, cette bizarrerie en disant que bon, David, il avait ses heshbonot, il a voulu les faire taire, Hissa Otam, il les a fait taire, mais en fait, il avait une vision qui était plus lointaine, il avait une. Maintenant, j'aimerais vous donner une dernière réponse. Je pense que cette dernière réponse, elle va combler plusieurs trous, plusieurs éléments qui nous manquent au puzzle. D'abord, on va lire la fin. Regardez page 7. Avant qu'on passe à la page 6, j'aimerais qu'on nous lisions la page 7. Alors finalement, comment il va mourir Shimei ben Gera? Il va mourir dans son lit de mort ou il va être assassiné? Lisez avec moi. On va le laisser. Écoutez, lisez avec moi, je vous en prie. On va l'enfermer. Regardez dans page 7, c'est Perek, Bet, Pasouk, Lamedvav, là où j'ai fait un petit en bas à droite. Vaishlach HaMelech. Le laisser Yerushalayim. Vaikra le Shimei, Vayomer lo Bene lecha bait Yerushalayim. Écoute, pour toi, mon père m'avait donné un ordre. Il dit Veine immecha. Si Shimei ben Gera il reste tranquille et il ne sort pas de chez lui, c'est bon. S'il reste Bekirouv Makom, s'il reste à côté de toi, laisse-le. Il ne faut pas qu'il meure. Sans raison, il a une légitimité, il doit rester vivant. Il faut que tu le laisses vivant. Mais lui, une maison, laisse-le. Il faut que tu sortes pas, il faut pas que tu sortes de là. Je te laisse en quarantaine. Comme il dit le Rachid. Alors, on va voir. Attendez, monsieur Azera. Vehaya, beyom tsetecha, ve'avarta el tnachal kidron, yedoa teda ki motamud amechayim beroshecha. Le jour où tu sortiras de chez toi, tu dépasseras telle frontière, tu mourras. Ça s'est passé comme ça, tout le monde était content. Après 3 ans, il y a 2 avadim qui se sont enfuis. Du côté de Gath. Il est sorti pour une histoire, on va dire, bénigne, un fait divers. 2 avadim qui se sont, 2 esclaves qui se sont enfuis, mais je vais les ramener. On a tout de suite dit à Shlomo, ici il a dépassé. Tu te rappelles? On avait fait un pacte. Tu ne dépasses pas cette frontière-là. Si tu dépasses, tu es passible de mort. Il a essayé de lui dire, écoute, donc le roi continue à dire à Shimei, tu sais ce que tu as fait à mon père et tu n'as pas été respectueux du pacte qu'on a fait ensemble. Benayahu ben Yehoyada, c'est la branche armée de Shlomo HaMelech, c'est l'exécuteur du royaume, celui qui a tué toutes les personnes précédemment, on n'a pas pu tout lire, et donc il l'a tué. Juste après, fait choquant. Vaïthaten Shelomo et Paro melech Mitzrayim vaïkach et bat Paro et vivia el Aïda. Avec juxtaposition des psukim. Shimei meurt, Shlomo HaMelech va avec la fille de Paro. Qui veut lui amener la première, la Vodazara. On sait que le jour où il est parti avec la bat Paro, Gabriel a planté un hérev dans la mer
et s'est construit sur ce Herev Romi, l'Italie, Romi, Malchut Edom, de cet événement-là où Shlomo il est parti voir la fille de Paran. Sans vous troubler, en un mot. Rome. Empire romain. D'accord. On voit que finalement, il y a un problème là. Shimei, c'est un gentil ou c'est un méchant? Si, quand il est mort, alors tout de suite, Shlomo, il faut, donc c'était pas bien. C'était bien ou c'était pas bien de l'avoir tué? Et là, c'est la Gemara que je vais vous ramener. Regardez dans la page 6. C'est une Gemara dans Brachot d'Afrique Amoudalef. Amar Behia bar Amim Shemeh De'ullah. En bas. 5 lignes avant la fin. Le'olam yadur Adam bimkom rabbo. Un homme doit toujours habiter proche de son Rav. Chez Kozman, chez Shimei ben Gera Kayam, lo nasa Shelomo et bat Paro. Un homme doit toujours habiter proche de son Rav, parce que tant que Shimei était proche de son, que Shlomo était proche de son Rav, Shimei, c'est ça ce que tant qu'il n'a pas fauté, dès qu'il est mort, Shlomo a fauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Shimei ben Gera, c'était le précepteur de Shlomo. De quoi s'agit-il? Réponse. Et ça, je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on a répété plusieurs fois. Et c'est, je pense, quelque chose de très important dans tous Sefer Shmuel et même dans Sefer Melachim. Nous savons, nous sortons maintenant du Sefer Bereshit. Qui c'est les Imahot, Rachel et Léa. Ce qu'on dit à la fin du Sefer Ruth, Asher banu shetehen et bet Israël. Rachel et Léa, on a besoin des deux. On a besoin d'un roi de chez Léa, on a besoin d'un roi de chez Rachel. Le roi de chez Léa, Yehuda, David. Le roi de chez Rachel, ça peut être de Yosef, ça peut être de Binyamin, ça peut être de Menaché, Ephraim. Menaché, Ephraim, c'est Yosef. Ça peut être de Binyamin. C'est Béné Rachel. Ça peut être Shaoul de Béné Binyamin. Ça peut être de Ephraim et Menaché, Yehoshua. Bien sûr, toutes les personnes qui ont été Ephraim, c'est Yehoshua et d'autres. Il y a un rôle et une importance capitale à la cohabitation des deux. L'existence des deux, il faut. Et Béné Rachel et Béné Léa. Et Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Les deux doivent réussir à coexister ensemble. Et pourtant, c'est le but de Michal. C'est pas ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est passé. Jérémie qui connaît ses classiques. Ah ouais, Jérémie, c'est... Jérémie qui connaît ses classiques. Il est en première division. Il nous dit qu'on a étudié ça en long, en large et en travers dans Shmuel Aleph, avec le pacte entre David et Jonathan. On le lit, on l'a lu dans la Haftara il y a 2-3 semaines. On a lu le premier et dernier pasuk de Mahar Chodesh. Quoi? Hashem yeh beni uvenecha uven zar'i uven zar'acha ad olam. Vaïfku ad David igdil. David et Jonathan, ils se sont pris dans les bras, ils ont pleuré. David, il a plus pleuré que Jonathan. Et ils ont fait un pacte. Nos enfants ne se sépareront jamais. On a un pacte de non-agression et plus encore un pacte d'amour et d'amitié indéfectible. Ad olam. À jamais. Pourquoi ad olam? C'est fini. Au revoir. Jonathan, il va mourir. David, il va mourir. C'est quoi ad olam? Ad olam de quoi? Réponse. Et pourquoi c'est passé à Rosh Chodesh, ça? Réponse. Rosh Chodesh, c'est la madriga de l'Eratid Lavo. On l'a dit 1000 fois. Le Tour dit au nom de son frère Rabbeinu Yehuda que l'Eratid Lavo, les 12 Rashi Chodashim, c'est deviendra 12 Yamim Tovim. De même qu'on a Pessah, Shavuot, Sukkot, Keneged, Avram, Yitzhak et Yaakov, on a les 12 Rashi Chodashim, Keneged, les 12 Shevatim. Et la maille. On a fauté dans le Hegel. Comme on a fauté dans le Vaudor, les 12 Yamim Tovim de Rosh Chodesh, ils ont été pris, ils ont été laissés pour les femmes. Le peu de choses qui restent à Rosh Chodesh, c'est pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les Atid Lavo, ça nous reviendra. Quand est-ce qu'il y a eu la plus grande tension entre David et Shaoul? À Rosh Chodesh. Shaoul dit à Jonathan, pourquoi il ne vient pas David? C'est pas possible. Non, il viendra, Le deuxième, pourquoi il ne vient pas David? Non. Ça fait toujours qu'il ne vient pas. Et après, il dit, David à son fils, Shaoul il dit à son fils Jonathan, Ben Na'avat Amardout, Levoshtécha, Levoshet Ervatimecha, insolent.
tu es un traître, tu me trahis. Quand est-ce que c'est passé ça? À Rosh Chodesh. Pourquoi à Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, c'est la possibilité de la cohabitation entre David et Jonathan, entre Shaoul et David, entre Bnei Rachel et Bnei Léa. Donc ça se réveille, ça s'éveille. On a lu dans l'Haftarah de Vaïgash que les Atid Lavo, Aetz Ephraim et Aetz Yehuda, ils deviendront. Ces deux bois-là deviendront comme de la pâte à modeler que tu fais comme ça. Tu as deux bouts, après tu fais comme ça devient un. Si c'est la même couleur, tu peux croire que c'est un seul bout. Les Atid Lavo, il y aura cette marloquade entre Yosef et les frères, entre Yosef et Yehuda. On arrivera à faire le shalom, ils seront ensemble. En attendant, David est conscient que le salut de Malchut Bet David dépend de quoi? Du fait qu'il y ait tout le temps Shimei ben Gera. Mon salut, dit David, le salut de mon fils Salomon, c'est qu'il ne perde jamais en vue les enseignements de la maison de Shaoul. Quand Shimei ben Gera, qui vient encore une fois, Shimei ben Gera, il tombe dans le même travers que Shaoul. Il poursuit David, il l'insulte, il ne veut pas de lui, parce qu'il y a un méta entre les deux. Il y a une tension terrible. Quand est-ce qu'il y a une tension? Quand il y a un rapport. Quand il n'y a pas de rapport, quand il y a l'ignorance ou l'indifférence, il y a le voisin ou n'importe quelle personne, elle ne me dérange pas parce que je n'ai aucune interaction avec elle. Mon frère, mon père, mon fils, mon meilleur copain, la plus grande tension, les plus grandes disputes, parce qu'il y a une interaction, c'est normal. Toutes les personnes non religieuses qui s'énervent, dis-moi la religion, je m'en fiche. Mais ça les énerve tout ce qui se passe parce que ils sont entièrement concernés. Plus quelqu'un te dit je m'en fiche de la religion et qui s'énerve contre ça, c'est plus concerné que tout le monde. Mais il fait semblant qu'il n'est pas. S'il n'était pas concerné, pourquoi il est ému de quoi que ce soit. L'interaction, c'est ça ce qui prouve qu'il y a un rapport et une considération entre David et Shaoul, entre Shimei ben Gera et David. Il y avait une interaction, il y a un méta. Pourquoi il y a le méta? Pourquoi il y a cette tension terrible? Parce que justement, l'un, il peut recevoir de l'autre. David était conscient de ça. Pourquoi il a épargné? Parce qu'il savait que c'est lui qui va apprendre à son fils Shlomo la meilleure manière de pouvoir être le roi. Et tant que Shlomo était avec Shimei ben Gera, Shlomo n'a pas fauté. Ça, c'est le grand mec de David Amelech. Hachem Amarlo Kalel, il savait qu'il avait quelque chose à recevoir de Shimei ben Gera. Il dit non, je sais que Shimei ben Gera, ce qu'il fait, c'est pour mon bien. J'ai des choses à me reprocher. Ce qu'il me dit, il ne m'a pas dit des choses fausses. Ijdami Meshabeli Ya'al, je sais, j'ai pris des réprimandes de Akadosh Baruch Hu pour ça. C'est pour ça que je prends ça avec philosophie. Je sais dire, c'est pas lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui me dit ça. Et non seulement ça, mais je vais le prendre en tant qu'enseignant à mon fils et je vais lui dire à mon fils, prends-le à côté de toi, Yerushalayim. Pourquoi? Parce que c'est toi j'ai quelque chose à apprendre de toi, Shimei ben Gera. Quand est-ce que finalement on va réussir à faire l'alliage des deux? Du temps de Mordechai. Ça ne s'est pas fait. Mais au temps du deuxième Beth Amikdash, du temps de Mordechai, il va y avoir quelqu'un qui va sortir des deux. Et on voit que Mordechai, il est comparé à qui? Il est comparé à Moshe Rabbeinu. Il a fait Meod, Hazak Baruch, il a fait Beyoter. Il y a un midrash terrible dans Megillah, sur Megillah Esther, qui dit que Mordechai et Moshe Rabbeinu sont comparés. Quand Mordechai va vouloir savoir comment on peut annuler cette Gezerah, il va vraiment être hacké. Tu sais quoi? Ils ont fauté, je ne peux pas t'aider. Vous imaginez voir le Yaakov qui sort la tête et dit, tu sais, Israël a fauté, il y a une Gezerah. La madame, elle n'est pas là. Hop, il ferme la porte. Après, il dit à chacun, il arrive à Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté. Il y a une Gezerah qui a déjà faite? Oui. Alors il dit, Moshe Rabbeinu à Mordechai, moi je prie d'en haut, toi tu pries d'en bas, et on va annuler. Ça veut dire quoi? Mordechai et Moshe, on peut les comparer? Oui. Loulé Moshe Bechiro Ahmad Peretz. David, Shimei ben Gera, l'alliance des deux, c'est sans Mordechai. Mordechai il dit qu'il aurait pu être, on a étudié ça, pas avec vous parce que j'ai fait un shiur sur Megillah, il aurait pu être celui qui va amener le dernier Beth Amikdash. On dit dans le bras, dans Brachot, dans les mêmes tapis. Adi avor ammecha Adonai, adi avor amzukanita. Imayu olim ki homa, bisman bayit sheni, lo haya nehram. Si Am Israël était venu, behamonehem. Imaginez-vous, j'ai entendu ça cette semaine du Rav Tao. Imaginez-vous si Flatbush, Brooklyn et tous ces juifs qu'on aime des États-Unis, ils étaient en Israël. Ou les juifs français qui étaient en Israël. On rajoute encore 3, 4 mandats, 5 mandats.
la face du monde, la face de Médina Israël aurait changé. Au lieu de dire, ouais, mais c'est pas religieux. Venez! Si vous étiez venus, c'est quelque chose qui est mathématique. S'ils étaient venus, s'ils étaient avec nous, tout aurait changé. C'est passé aussi au temps du Beit Sheni. Au temps du Beit Sheni, les religieux ils ont dit non, on ne monte pas. On ne monte pas quoi? Pourquoi? Non, parce que c'est pas sympathique. C'est pas tellement. On préfère rester à Bavel. On préfère rester à Bavel parce qu'on va être plus religieux là-bas. À cause de ça, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Il n'a pas été éternel. La Bi'ashnia, le fait de venir, le fait de remonter en Eretz Israël, ça ne s'est pas fait d'une manière définitive. Mais Mordechai, théoriquement, dit le Hatam Sofer, il a voulu fixer. Ceux qui connaissent la Megillat Esther savent qu'au début, Mordechai a voulu faire la Asot Otam Yom Tov. Il aurait voulu au début le faire Yom Tov, Mishte Vesimcha. Et après, que Mishte Vesimcha explique le Hatam Sofer qu'au début, Mordechai a voulu instituer que Purim soit un Yom Tov. Pourquoi? Pour que ce soit la fête de la Géoula finale. Mais les Israël, ils ne sont pas montés. Donc, il s'est replié. Il a fait seulement Mishte Vesimcha. C'est un jour où on a le droit de monter la Asot Melacha. Mais théoriquement, Mordechai, l'alliance entre Shaoul et David, Shimei ben Gera et David, ça sort Mordechai et Yehudi. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Shlomo, il aurait pu réussir s'il avait continué avec Shimei, ça ne s'est pas fait. Donc, pourquoi il ne l'a pas tué? Parce qu'il voulait que son fils apprenne de Shimei ben Gera. Pourquoi, quand il a fait son testament, il a demandé de tuer tout le monde directement et pas Shimei? Parce que Shimei, il ne fallait pas le tuer. Et David savait qu'il avait quelque chose à se reprocher. Et c'est pour ça qu'il a dit Hashem Amar lo Kalel. Et il a eu l'importance, il a eu l'intelligence de voir que Shimei aurait pu apprendre quelque chose à son fils. Mais ça ne s'est pas fait. Mais au fait qu'on a donné combien de réponses? 4 ou 5. D'abord, il aurait pu le tuer. Ensuite, on a dit Hashem Amar lo Kalel. Ensuite, on a dit pour mettre au monde Mordechai et Yehudi. Et enfin, on a dit parce qu'il y a une importance capitale à l'interaction entre Bnei Rachel et Bnei Léa pour pouvoir faire ce qu'on dit le Ravad dans le Rambam Ilchot Melachim, Kessar ou Palgé Kessar. L'idéal, c'est le roi et le vice-roi. David roi et vice-roi Jonathan. Le roi, c'est-à-dire qu'il y ait une alliance entre les deux. Pas forcément. Le roi, il ne doit pas être uniquement Malchut Yehuda et Malchut Israël et que les deux rois soient ensemble. Ça, c'est l'idéal. Dans les Sichot du Rabbi Lubavitch, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur cette Gemara dans Sanhedrin. Kessar ou Palgé Kessar. L'empereur et le demi-empereur. Il y a un moussad comme ça qu'il faut qu'il y ait un empereur et un demi-empereur. C'est qui cela? C'est Mashiach ben David, l'empereur, le roi, et Palgé Kessar, Mashiach ben Yosef, le second. Et les deux ont un rôle. C'est ce que au tout début on avait étudié à propos de Shmuel. Et Natata la Amatecha Zera Anashim. Hanna avait prié, je veux que mon fils Shmuel puisse oindre 2 rois. C'est pas bien, quoi. D'ores et déjà, tu décides qu'il y a un roi qui va être déchu. Non! 2 rois, on a besoin des 2. Shmuel va oindre 2 rois, Shaoul et David, et de manière idéalement, les 2 auraient dû cohabiter. Et avec Shimei ben Gera et Shlomo, on a réessayé encore. Et ça s'est pas fait. Ça s'est refait avec Mordechai, mais ça n'a pas abouti. Parce qu'on n'a pas construit le Beth Amikdash et on a reconstruit le Beth Amikdash, mais il n'a pas été éternel. Et on a repoussé ça à Beni, Ovenecha, Ovenzaracha, Ovenzara, Ovenzaracha, Adrala, jusqu'à l'Eratila. Le pouvoir s'allier entre Yehuda et Binyamin, entre Yehuda et Rachel pour avoir le Mashiach. Ad Kan. Je voudrais juste ajouter un mot.